Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de Mini Quest, donc une petite boîte donc qui va contenir une coupe de trucs qui a l'air d'être un petit jeu versus dans lequel on va incarner un personnage fantastique qui va bref se promener, combattre des monstres et probablement gagner le plus de gloire possible, quelque chose comme ça, j'ai aucune idée, j'y vais de même inventé comme ça. 2 à 4 joueurs et une trentaine de minutes de jeu, donc ça évidemment sans les instructions, bien sûr. C'est une petite boîte correcte, quand même relativement rigide malgré le format. Aucun insert comme on peut voir à l'intérieur de la boîte. Le jeu est donc en français avec un petit livret comme ceci. Donc, la mise en place pour 4 joueurs, donc comment ça fonctionne, avec les cartes de personnages, on va être dans un genre de plateau qui va être des cartes tout simplement, description d'un tour de jeu, les jetons menaces, les monstres et tout ça, on est rendu à 11 pages qui est le milieu du livret, il y a quand même pas mal de pages, donc là on a, là c'est sûr, ça se terminerait là théoriquement, ici on peut choisir un mode de difficulté, donc pour augmenter un peu le jeu. Après ça, les pouvoirs des personnages, donc chacun, on a Gozu qui va être genre de barbare, on a Mana qui est genre de mage, on a Ryu qui est l'archer, et on a Jiju qui est probablement un genre de chaman. Les effets des monstres, eux aussi, ont des effets. Et ça se termine comme ça. Donc, on a bien sûr ici la petite, le mini-ville Marina, mini-ville Green Valley, mini-ville 5 à 6. Donc, la petite promotion pour eux. Par la suite, on a quelques petits stands, donc probablement pour les personnages et les ennemis, je suppose, avec 2 dés non engravés qui sont plutôt ordinaires. On va espérer que les pipes tiennent là-dessus parce que, bref, on a ça. On a un paquet de mini-cartes. On a les cartes un peu plus grandes avec les monstres et les héros. On a 3 gros sacs fournis à l'intérieur de ça. Et on a les feuilles de punch dans le fond. Les feuilles de punch correspondent à ceci, donc un paquet de jetons. On a des XP, on a l'air d'avoir des monstres ici, je sais pas ce que c'est. De l'autre côté, c'est pareil, donc aucune importance pour ceux-là. Ça, c'est la même chose encore répétée. Ça, c'est la même chose. Après ça, on a les personnages qui sont les 4 sur la feuille et un monstre. Et les personnages ne sont pas de dos, sont juste répliqués. Et on a la même chose en double, avec le même monstre, encore une fois. Donc, je sais pas pourquoi on a 2 feuilles de punch exactement pareilles, pour avoir, on pourrait être à 2 places, ou pour se rappeler c'est qui notre personnage. Normalement, on devrait avoir ces cartes-là, qui vont servir à ça. On va regarder les mini-cartes ensemble, savoir c'est quoi ces cartes-là. Donc, je vais nous ouvrir ça, et voilà. Donc, ça, c'est fait. Les petites cartes n'ont pas de fini tissé. Et quand je regarde, donc, une carte comme ça, qui est tout seul, donc pouvoir expert. Après ça, on a 4 cartes comme ça. Donc, pouvoir global, précision, ça c'est l'air d'être des cartes d'aide donc que tous les joueurs peuvent avoir. Après ça, on a l'air d'avoir un deck pour ce personnage-là. Un deck pour ce personnage-là. Donc, on va commencer par ça. Donc, ça doit être probablement ses pouvoirs. Pouvoir global. Pouvoir global, ok. Donc, je sais pas trop. Gagne son XP, ça a l'air d'être exactement pareil. Donc, je suppose que tout le monde peut avoir une carte de ce personnage-là, savoir qu'est-ce qu'il fait. Puis, on a un pouvoir expert, un peu bizarre. Je comprends pas trop, cette partie-là. Après ça, même chose pour genre de chaman. Donc on a le pouvoir expert ici. La même chose, qui est juste du texte pour l'instant. On a une série de cartes qui ont l'air d'être des armes. Donc on a 4 armes comme ça et on a une épée simple. L'épée simple qui a l'air d'être un pouvoir expert. Et on a ça ici qui a l'air probablement d'être des pouvoirs globaux. Donc ils sont tous pareils. Donc, puis ça a l'air d'être pour Gozu. Donc, lorsque Gozu, donc je suppose que c'est ça. Par la suite, on a ici les cartes avec un sablier qui sont les cartes de timeline. Il y en a quand même une bonne petite pile. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, après ça, un puissance plus 1. Après ça, tête de mort avec les épées dans le bas. Il y en a un certain nombre avec un puissance plus 1. On retourne avec les épées. Il y en a qui n'ont rien. Après ça, on a lui ici qui est le monstre avec un puissance plus 1. Plus 2, plus 2, il n'y a pas de plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Après ça, on a les cartes comme ça, style dans la neige, avec le symbole et les épées. On va avoir probablement un plus 1. Et voilà, c'est fait.
On a ceux-là comme ça, avec une hache, avec un +1. Et voilà. Donc ça, c'est les mini-cartes. C'est juste un petit peu d'icônes. Les images sont correctes, sans plus, pas extraordinaire. Il nous reste les cartes format un petit peu plus, je vais dire tarot, mais un petit peu plus grande quand même. Donc si je suis capable d'avoir le petit plastique qui me semblait être ouvert, mais non. Donc il va falloir que je me batte un peu avec le plastique. Toujours cool. Parce que je vois la petite ligne, bon, j'ai fini par l'avoir, qui était vraiment bien dissimulée pour être capable d'ouvrir le paquet. Donc, on a une série de cartes de monstres qui correspondent aux couleurs qu'on avait tout à l'heure. Donc, par exemple, ceux-là avec la hache qui avait l'air d'être le dernier, lui, il n'y a pas de nom, mais on voit puissance 4 défaite marteau, puissance 5 défaite avec ça encore, et ils ont chacun une étoile. Et lui aussi, même chose, puissance 6, celui-là avec défaite avec le genre de dragon. Donc, ça comme ça. Et de l'autre côté, ben, c'est juste, ça dit 1, 2 ou 3. Donc, probablement la difficulté, je suppose. Si on va voir ceux-là ici, c'est la même chose. Donc, 1, 2 ou 3. Et le 1 étant celui-là, donc puissance bonhomme, défaite bonhomme. Après ça, même chose. Et 6 est le genre de dragon rat. Après ça, les vertes. Même chose pour ça. On a lui ici à 1 qui est puissance personnage et sablier. Plus 2 x 2. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est caché par le artwork. Par l'image, donc, qui aurait 3 ici. Donc, c'est vraiment le derrière de la carte qui va primer. Donc, ça comme ça. Et voilà, donc, on a lui ici. On a lui un petit peu plus tough, 2 étoiles. Et on a lui qui est à 3 étoiles. Et on a la carte ici. Donc, genre de gros dragon, fait apprenti. Et on l'a côté héros. Donc, ça, c'est pour les grandes cartes. Et ça rentre un à côté de l'autre comme ça, c'est parfait. Les héros, donc on a Gozu avec une résistance. On a Mana avec une résistance, avec une probabilité plutôt. Jiju avec un cochon de guerre. Et on a Ryu avec téléportation. Puis si je vois de l'autre côté, on a Ryu avec tir parfait. Voyage temporel. Mana. En fait, avec contrôle de la matière. Et je suis une légende. Donc, ils ont toutes leurs... D'après moi, c'est avec le petit symbole ici, je pense que c'est probablement en mode donc héros. Et on a ça ici qu'on retourne là-dedans. On a les gros sacs pour mettre sensiblement les pièces. Et on a ça ici. Donc, la boîte est un peu grosse. C'est comme le double de ce qu'elle a besoin. Une fois les feuilles de punch peut-être dépunchées, ça va peut-être prendre un petit peu plus de place avec des sacs en plastique. Mais c'était le déballage de Mini Quest. Bye bye!